Podcast de l'article de Dr Anouar Cherkaoui publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « Anticiper les épidémies, traquer les liens entre la santé animale et humaine ». Il commence son article ainsi. Pour quand une commission scientifique nationale marocaine regroupant des biologistes, des parasitologues, des médecins et des vétérinaires pour intercepter les éventuelles épidémies humaines d'origine animale? Les dernières grandes épidémies ravageuses pour l'homme ont été transmises par les animaux. C'est vrai pour le sida dans les années 1980, la grippe aviaire en 1997, le SRAS en 2002, Ebola en 2014 et la Covid-19. L'auteur poursuit son article ainsi. Après l'affreuse parenthèse de la Covid, qui n'est toujours pas fermée, les organismes internationaux de santé commencent à parler du concept « One Health ». De quoi s'agit-il? Dénicher les virus ou les bactéries d'origine animale, qui ont de fortes tendances à infecter l'humain, homme, femme et enfants, et être à l'origine de nouvelles pandémies, qui peuvent être plus désastreuses pour l'humanité, c'est ce qui constitue le nouveau concept de santé publique internationale qui porte le nom de « One Health ». En français, le One Health se traduit par « une seule santé, animale et humaine ». Étant donné que les deux ont une prédisposition à s'imbriquer mutuellement. À partir de la fin du XXe siècle, les grandes épidémies virales avaient toute une origine animale. C'est vrai pour le sida, dans les années 1980, qui est issu d'un virus présent chez les primates. C'est aussi vrai pour la grippe aviaire en 1997. Puis, le SRAS en 2022, avec la civette comme probable hôte intermédiaire, avant d'atteindre l'homme. Enfin, il y a Ebola en 2014 et la Covid-19. Une réflexion simple saute à l'esprit avec une évidence implacable. L'origine animale n'existe-t-elle pas pour toutes les maladies infections virales? L'auteur précise que c'est pour cette raison que depuis 2005, médecins, biologistes et vétérinaires se sont regroupés sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et de l'Organisation internationale des épizooties, OIE. Épizooties étant les épidémies qui frappent les animaux. Ces scientifiques avaient pour objectif de surveiller les agents infectieux, en étudiant leur parcours, leur évolution, afin de tenter de juguler ou prévenir carrément d'autres épidémies. Au Maroc, existe-t-il une commission scientifique nationale regroupant médecins, vétérinaires et biologistes? La question est posée. Les travaux des chercheurs de l'OMS et de l'OIE ont porté sur les points qui rapprochent la faune sauvage, la faune domestique et l'espèce humaine. On s'est alors penché sur l'étude de l'évolution de la consommation de la lande de brousse, les conditions d'élevage, de transport et d'abattage, la coexistence de spécimens sauvages et domestiques sur les marchés d'animaux vivants destinés à la consommation humaine. L'auteur ajoute ainsi. Pour s'outiller de techniques modernes de recherche scientifique, l'OMS et l'OIE ont développé des bases de données comme le GISAID, CHSRGE de collecter les données génomiques des virus animaux et humains de la grippe, celle du SARS-CoV-19. Bien évidemment tout cela, en visant la mise au point de vaccins et des médicaments. Hélas, il faut constater que toutes les études menées jusqu'à maintenant n'ont pourtant pas encore empêché la survenue d'épidémies. Ce constat amer est parfaitement vrai. L'auteur conclut son article ainsi. Cependant, il est important de regarder la moitié pleine du verre. Cette collaboration mondiale entre médecins, biologistes et vétérinaires ne date que d'une dizaine d'années seulement. Tout cela en gardant à l'esprit que les questions de la déforestation, de l'élevage, du transport des animaux, inquiètent certains lobbying, car l'éveil mondial sur ces problématiques menace leurs intérêts individuels aux dépens de la collectivité. Rédigé par Dr Anouar Cherkaoui, élu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV, si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.